Quel pays vous influence le plus culturellement? C'est vraiment pas une question simple. Certaines personnes répondront les États-Unis, avec Hollywood, la musique et tout plein d'artistes. D'autres parleront du Japon, de leurs mangas, animés et jeux vidéo. De mon côté, je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait un pays qui avait une place bien particulière dans ma propre culture, c'est la Grande-Bretagne. Les British m'ont beaucoup aidé à travers la découverte de nombreux aspects de ma personnalité, et même, en partie, toute une génération, avec par exemple Harry Potter. J'ai souvent eu la chance d'aller à Londres par moi-même. Aujourd'hui, j'y emmène Océane pour découvrir la ville comme deux touristes un peu perdus, parce qu'on finit toujours par se perdre dans les villes où on va. Et même en vacances, je vous emmène avec moi pour découvrir quelques références dans la city londonienne. Nous sommes actuellement dans l'Eurostar. Il est environ 9h. 9h20. 9h20. Oh, déjà. Il est 9h20. Nous sommes dans la campagne française. Dans le nord de la France, tout à fait. Et nous sommes en route pour Londres. Du coup, juste pour résumer un peu le transport, on est parti hier soir. On est parti de Lyon donc à 17h de l'appart très précisément. On a pris un train à 18h jusqu'à Paris, gare de Lyon. On a dû reprendre un RER pour pouvoir aller jusqu'à la gare du Nord. On a passé la douane au mieux et nous voilà en route. Je sais pas comment est le micro sur ce stabilisateur, mais nous sommes arrivés à Londres. C'est nos premiers pas sur le territoire britannique. Ouais, bonne goutte, on est bien à Londres. Je crois que c'est Londres. Nous voilà enfin passés par l'hôtel et nous allons faire nos premiers pas. Oh, un taxi. Nos premiers pas dans Londres. In London. Du coup, direction Camden. Si mes souvenirs sont bons, on va passer devant donc King's Cross, probablement la bibliothèque de Londres. Ok. On peut rentrer dedans, j'aime bien. Je sais pas si on peut rentrer dedans, je suis jamais rentré. On devrait aussi passer devant un bar qui s'appelle La Fin du Monde, Ah, comme dans le dernier pub avant la fin du monde, The World End. Et enfin, pour arriver à Camden Market et aller manger Shake Shack. C'est la Sainte Grenade. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à King's Cross, Saint-Pancras. Ah, trop stylé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la très grande gare de Londres qui permet en gros d'arriver en Eurostar. Et si jamais vous voulez une petite référence, je pense que tout le monde l'a, mais au cas où je vous la donne, c'est aussi ici que se rend Harry à tous les débuts, presque tous les débuts de films Harry Potter pour rejoindre Poudlard. Par exemple, pour vous donner une petite référence, ici vous pouvez voir dans Harry Potter 2, le second film, vous pouvez voir l'extérieur de la gare quand Harry part avec la voiture volante pour Poudlard, et vous voyez cet endroit. Et en fait, c'est ici qu'il y a un moldu qui a repéré Harry et Ron dans leur voiture. Voilà. Mais ça, c'est les hôtels, ça? Oui, c'est Ça, c'est l'hôtel Saint-Pancras Renaissance Hotel. Ah, ouais, donc, je comprends. Voilà, d'où les voitures assez chères qu'on voit devant. Alors, petite information en plus, en passant devant la British Library, on s'est rendu compte qu'on pouvait y entrer, et on a vu une exposition nommée Les Archives de la British Library. Malheureusement, j'ai pas pu filmer dedans, mais voilà en caméra cachée une partition écrite par Wolfgang Amadeus Mozart.
ce premier tour à Camden, en tout cas à l'extérieur. Très chouette, très coloré, de jolies façades super originales et des gens originaux aussi. On a croisé une Amy Winehouse, enfin un mec déguisé en Amy Winehouse pour Halloween. Il y a des très beaux t-shirts. J'adore celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Et j'aime beaucoup celui-là. Hello. Nouvelle anecdote du cinéaste. Pour ceux qui reconnaissent ce truc, c'est à Camden et vous l'avez peut-être vu dans plein de choses, mais notamment la seule scène qui me vient en tête, The Eternal. J'ai mis l'extrait normalement. Donc ça c'est le fameux, enfin, c'est le truc le plus connu de Camden. Voilà, Camden Lock, tu es là. c'est très clair. C'est l'écran qui fait ça. J'adore la boutique qu'il y a juste devant nous. Oh, ils sont trop beaux les skates. Ah. Je sais pas si on les voit à travers la vitre, mais voilà. La ruelle, là, a l'air très stylée. Moi, je te propose qu'on y aille au retour. Qui voudrait une énième référence. Donc devant ce Cyberdog a eu lieu un tournage en fait très précisément ici, là où je me trouve. Il y a eu une scène d'un épisode des 60 de Doctor Who qui a été tourné. Ça a été tourné ici, donc le TARDIS a atterri ici, il y a un truc qui a explosé. C'était marrant, il a retrouvé Donna à ce moment-là. Et ce qui est très marrant, c'est qu'au moment où ça a été diffusé, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le lieu, qui ont commencé à faire des théories parce que c'est marqué Cyberdog. Ah, bah, Et ils se sont dit, oh mon dieu, il y a un truc avec les Cybermen et tout. Et alors que pas du tout, c'est juste la déco habituelle ici. Donc voilà. One tiny little trip. That is a promise. Tu veux pas changer de look? Non. Je veux cette veste. Ça brille. Nous sommes en plein après-midi dans un magasin en plein centre de Camden Market. Un avis sur ce qui vient de se passer? C'était trop bien. Une rêve partie. On est vraiment rentré dans ce truc Cyberdog là et il y a juste un DJ qui fait son set. Incroyable. C'est dingue. Surtout le week-end, les touristes de passage s'y rendent d'abord pour observer la foule d'excentriques urbains punk ou typically londoniens et pour la vie nocturne toujours aussi électrique et éclectique. Une belle balade pour échapper au brouhaha de Camden. Routard sponsor. Ouais, toujours bien accompagné du routard. Toujours. Camden, Qu'est-ce que t'en penses de Camden? c'est très sympa.
Vraiment, l'ambiance est assez chouette. Non, par contre, la bouffe a l'air extrêmement bonne, mais ça a Ouais. l'air extrêmement cher. Ouais, c'est vrai que tu peux manger de la bouffe un peu de tout. De quoi. tout, ouais. T'aimes bien pour l'instant ce que tu vois? Beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens. Et on a un peu peur. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er novembre. 1er novembre, ça y est, nous attaquons le mois le plus déprimant de l'année. C'est là Toussaint. Ouais, et nous sommes toujours à Londres pour ce deuxième jour, avec des meilleures têtes, je pense que ça se voit par rapport à hier. Une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. On a très bien dormi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, là, on se dirige pour aller voir la relève de la garde, donc direction le Palais Royal. Et Buckingham Palace et voir, on va dire, la carte postale de Londres avec Big Ben et le Parlement. On va faire un léger détour par Trafalgar Square. Enfin, c'est pas vraiment détour en fait, on va descendre du bus à Trafalgar Square pour pouvoir aller découvrir le quartier avant le début de la relève de la garde. Voilà, et donc là on se dirige pour prendre le bus parce qu'on s'est rendu compte que le bus c'était beaucoup plus agréable que le métro. Donc voilà, on est parti.
Nous voilà donc à Trafalgar Square. Juste derrière nous, il y a le National Gallery. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Juste devant nous, il y a la colonne Nelson. Nelson. Il est où mon doigt? Il est où mon doigt? Là, 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 là. La colonne Nelson avec tout en haut le général Nelson, tout à fait, qui est combattu contre les armées de Napoléon. Et du coup, il est souvent confondu avec Napoléon parce qu'il porte un chapeau très similaire. Ouais. Sachant que... Non, c'est pas un tricorne, c'est un... Non, c'est un genre de truc qui ressemble à un tacos. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, la colonne Nelson se trouve sur la place de Trafalgar Square. Trafalgar, qui était une célèbre bataille du coup, entre le colonel Nelson et Napoléon, possiblement. Et je crois que Napoléon a gagné. Napoléon a perdu dans les deux. Je pense qu'il a perdu, on érige une colonne. Oui, alors en l'honneur de Nelson, sur une place qui s'appelle Trafalgar, et il y a une expression qui s'appelle un coup de Trafalgar qui vient de ce truc-là. Donc, je suppose que le colonel Nelson a fait quelque chose d'intéressant. Je l'affiche là. C'est très joli. Voilà. Et maintenant, nous allons nous diriger très doucement vers... Je fais une photo avec une abonnée. Oh, super. On va se diriger très doucement, tranquillement vers Buckingham Palace pour la relève de la garde. Écureuil! Tu te rends compte à quel point c'est bas? Ça paraît très haut quand tu vois à la télé. Il y a le drapeau tout en haut. Le roi est là. Tu crois qu'il chante son dernier album? Il était vers... Il fait des balades, mais je pense qu'il fait des allers-retours. T'es abonné au roi? Tout à fait. Oh. J'entends des tambours. POV, t'es le docteur à la fin de la saison 4. Tiens, j'entends des tambours. Les vrais auront la ref. Jouer en marchant au pas. Tu es quoi? C'est pas synchro, mais oui. Bon, je pense qu'on m'entend. On a vu la relève de la garde, enfin, on a fait genre, on a vu. Contente de la relève de la garde? Bah, je pensais que ça allait être mieux, très honnêtement. Il n'y avait pas beaucoup de gardes, pas beaucoup de chevaux, un poil déceptif. En plus, il y avait énormément de monde. Ouais, bah ça, fallait s'y attendre. Hein. On est le 1er novembre, normal. Ouais. Mais bon, on a quand même vu une partie des chevaux à un moment donné, quoi, en partant au final. Bon, là, il se trouve qu'on marche doucement vers Big Ben. Mais du coup, on est dans une rue où on va passer devant le 10 Downing Street. Ah oui, non. Le Ok. Westminster. Bah, en fait, on est dans le quartier de Westminster. Ouais. Mais on passe devant Downing Street. C'est juste là, là, devant nous. Tu vois les barrières noires à droite. Et ensuite, on va vers Harrods. Ah oui, parce qu'à Rhodes, c'est comme le printemps et à Paris. Et Galerie Lafayette, apparemment, je dis bien apparemment, il y a les vitrines de Noël. T'as filmé ça? Le mouvement des femmes de la Seconde Ouais. Guerre mondiale, juste derrière nous. Donc ça va être chouette. Voilà. On va à Harrods et ensuite le musée d'histoire naturelle de Londres, qui est très très joli parce qu'il apparaît dans La nuit au musée 3. Ah mais en plus on va être au chaud. Oui. Ça, c'est probablement le plan le plus britannique que j'ai jamais pris. Il est midi. Je vois ton... T'as Churchill sur ta tête.
Tout à fait, c'est exactement... Vas-y, faire la photo. C'est exactement ça. Je ne sais pas quel est ce bâtiment juste à côté. Getty Images. Getty Images. Putain, il y a vraiment très peu de place pourtant. Hein. C'est fou. Hein. Donc, tu sais que tout se passait ici et que les caméras, elles étaient toutes là. Bon, en fait, c'est un lotissement. Totalement. Où est-ce qu'on en est? Alors, on a mangé. Et là, on est devant le magasin Harrods. On a galéré à trouver à manger. On a vu la cathédrale de Westminster. Voilà, on s'est posé la question de est-ce qu'on marche 30 minutes ou est-ce qu'on prend le métro 10? Et on a pris le métro 10. Enfin, le métro 10 minutes quoi. Et là nous arrivons chez Harold. Nous sommes sortis de chez Harrods. Vous avez peut-être pu voir très peu de plans de couple parce que je me suis pas autorisé à filmer à l'intérieur. Il y avait trop d'argent au mètre carré pour que je puisse le filmer. C'est-à-dire, il y avait au sous-sol un magasin de Noël avec des faux sapins à 1500 livres, des boules à 21, une boule. À 20 livres, la boule à l'unité. Les chaussettes qu'on accroche sur la cheminée, combien? 90 livres. Il y avait aussi des boutiques Dior, Cartier, Tiffany, et j'en passe. Et enfin, surtout, une boutique de spiritueux, Oui. notamment un ballon de basketball en verre, Hennessy, à 137 livres. 137 000 livres. 1000. Pardon, 137 T'as oublié des zéros. J'ai oublié 3 zéros. Bref, tout ça pour dire que maintenant on en est sorti. Nous nous dirigeons doucement vers la prochaine destination qui est le musée d'histoire naturelle de Londres. C'est super beau. Ah, il est trop beau le bâtiment. Je sais pas si c'est un mammouth ou un éléphant, mais... Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour. Troisième jour de visite déjà. Alors, on n'a pas fait le petit point à la fin de la journée hier. Qu'est-ce qu'on a vu en fin de journée hier? On a été à Covent Garden. Ouais, alors après le musée d'histoire naturelle qui était très chiant parce que beaucoup trop de monde. C'est vrai qu'on s'était arrêté là. C'était un enfer, il y avait énormément de monde, c'était très chiant. Horrible. On a dû faire la queue pour rentrer une fois dedans, voilà. Trop de monde. Voilà, le bâtiment est quand même vachement beau, mais c'était chiant. Ça nous a très vite saoulé, on est très vite parti. Ensuite, on a marché tranquille, on a vu le Royal Albert Hall qui était très sympa. Puis après, on a pris un bus bondé dans les embouteillages. Exactement, qui nous a descendu à
Piccadilly Circus. On s'est fait une petite balade nocturne et on s'est retrouvé rapidement à Covent Garden. Ouais, Exactement. ça c'était trop beau. En plus, il y avait des décos de Noël, donc c'est trop chouette. Et un petit marché indépendant avec des petits créateurs. Ouais. C'était super beau. Donc voilà, et après de Covent Garden, on est rentré tranquille pour se manger des sandwichs triangles dans la chambre d'hôtel. Il est actuellement 9h, 9h30. On a rendez-vous à 10h30, dans une heure, au London Eye, la grande roue de Londres. Là, on va prendre le métro à King's Cross pour y aller, et ensuite toute la journée. Donc déjà, on va longer les quais de la Tamise pour voir plein de choses. Et ensuite, on va voir la Tour de Londres. On essaiera de trouver un petit point de vue, on va dire, dans la City. Ouais. Et on finira par aller faire quelques magasins, probablement vers Oxford Circus. On vous l'a pas dit, mais du coup, hier, on a marché 15 km. Ah, c'est vrai qu'il y a C'est la 3e fois qu'on manque de se manger des pigeons. Qu'est-ce qu'on en a pensé de cette grande roue? Mais regardez, c'est une pièce. Bon, c'était vraiment cool. Aucun de nous n'a paniqué et ça, c'est une grande victoire. Surtout pas moi. Et maintenant, on marche tranquille. On va juste prendre une photo depuis un petit coin qu'on a vu pour Big Ben. Le coin qu'on a vu, ouais, sur Instagram, je pense que tout le monde... Exactement. Donc c'est vraiment le coin instagrammable parce qu'on est des putains d'influencés. Ouais. Pigeons, c'est pareil. Ça marche dans les deux sens. C'est le même mot. L'anecdote de tous les vlogueurs qui sont passés par Londres vont vous raconter. Le Millennium Bridge est celui qui est détruit dans la scène d'intro de Harry Potter 6. Il y a 5 minutes, on était là-dedans. Ça, c'est le Globe Theatre, qui est caché derrière par une poutre, en fait. Ouais. Énième anecdote. Doctor Who, saison 8, avant-dernier épisode de la saison. Et ben, c'est ici que le docteur fuit avec Missy qui le suit. Et qu'on comprend que c'est le maître. Sorry everyone, another ranting Scotsman in the street. I had no idea there was a match on. J'adore les références à Doctor Who. Petite anecdote, parce que le cinéaste fait du cinéaste. Si vous regardez le film Spider-Man Far From Home, vous les verrez ici, en train de regarder Peter Parker se battre contre Mysterio, et vous verrez probablement le Queen Jet de Happy Hogan qui atterrit dans
dans le jardin à côté de la Tour de Londres. Earth, wind, fire, water? Oh no. They join forces like the Power Rangers. Et donc ça c'est le Tower Bridge. C'est là-dedans qu'il arrête Mysterio en fait. Il y a un grand machin aquatique qui apparaît genre là, qui fait une grosse tempête quoi. J'ai une autre ref là qui n'est ni de Doctor Who ni de Spider-Man. Est-ce que ça te parle le film Johnny English Avec Mr Bean. avec Rowan Atkinson? Et ben dans le 1 ou 2, je sais plus, à un moment donné, il se bat contre un gars il fait genre il se bat contre un gars qui vole les joyaux de la couronne. Et c'est là-dedans que sont les joyaux de la couronne. Regarde mon plan. Oh, de ouf. Ça, mesdames et messieurs, c'est du cinéma. Je suis choquée. Alors, où sommes-nous et qu'allons-nous faire? On est dans le City, c'est ça? Exactement, on est en plein cœur de la City. Et on va monter au Garden Net 120, un point de vue rooftop gratos quoi. Garden at 120, c'est la France aux Français. 20. 120, ouais, un truc comme ça. Voilà, en gros, c'est un grand point de vue qui est à 120 degrés dans la ville et qui apparemment est totalement gratuit et accessible sans réservation ni rien. C'est bon, on se retrouve là-haut. Le projet était d'aller voir un truc qu'on a vu sur Instagram qui s'appelle Outernet. Apparemment c'est gratuit et c'est plein de trucs très lumineux, un spectacle un peu coloré, lumineux. voilà, un spectacle lumineux en intérieur. C'était Pété, n'y allez pas. nul à chier. N'y allez pas, c'est... Tu rentres, tu regardes 2 secondes et tu repars. Vraiment, ça nous a pris... On est resté 20 secondes max. Ouais. Il y avait énormément de monde, il n'y avait pas grand chose à voir. C'était Comme vide. quoi, ce que vous voyez sur Instagram, des fois c'est des fausses bonnes idées. Hein. Par exemple, là, le Garden à 120, on va toujours le dire comme ça, ils te disent ouais, c'est calme et tout, il n'y a personne. Ouais, ils te cachent qu'il y a une queue de 30 minutes pour y accéder. Quoi. Ouais, ouais. Donc, Instagram, fausse bonne idée, hein, des fois. Hein. Exactement. Et donc là, en attendant, on se balade tranquillement en direction d'un magasin Elle est belle, cette qui petite s'appelle église. The Forbidden Planet Megastore. C'est un immense magasin geek. C'est immense à ce point-là. En vrai, c'est sur 2 étages, c'est très grand. Oh. C'est juste sur 2 étages, c'est ça et sous-sol. Et c'est très grand Cool. et c'est très geek de plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des DVD, il y a des comics, il y a des livres, il y a des figurines, il y a des posters et tout. C'est vraiment très sympa. Donc on va là-bas et ensuite le programme de cette fin de journée, c'est... Je vais faire un peu de Chopin. que de nuit c'est mieux. Et nous y revoilà. Encore un endroit instagrammable à débunker. Bah franchement là ça va. On a été du coup, on a vu un truc, on l'a vu partout, je crois dans tous les réels qui te montrent un endroit à aller voir à Londres. C'est ce truc là, c'est le Neil Yard. Et honnêtement, c'est vraiment beau. Là c'est mignon. Il n'y a pas trop de monde. C'est vrai. Ouais, ça va. Voilà. Et c'est très coloré. Je pense que c'est mieux en été, genre quand il fait beau, genre en grand ciel bleu et tout ça, parce que les couleurs et tout. Ou alors de nuit quand il y a les décos de Noël là, quand elles sont allumées surtout.
Je crois qu'on est parti vraiment pour faire que du débunkage de trucs Insta. Aurel debunk. Aurel debunk. Ah, ça c'est chiant. Recharger la page. Problème de connexion. Dernier jour, dernière demi-journée à Londres. Alors hier, après une grosse fatigue, on a fait beaucoup de magasins à Oxford. On est rentré difficilement parce qu'il se trouve qu'on a vu que pour la première fois de nos vies, on a découvert qu'une station de métro pouvait être fermée au dernier moment parce qu'il y avait trop de monde dedans. Oui, c'est-à-dire que pour rentrer dans le métro, c'était marqué en gros des bouchons. Donc on ne pouvait pas C'est bien. rentrer Dans la bouche de métro. Donc on a marché pas mal pour pouvoir rejoindre une autre bouche de métro pour rentrer direct. On s'est posé dans un pub, on a bu une bière et on a beaucoup trop mangé. Et donc ce matin, nous avons fait nos valises, on a quitté l'hôtel. On a déposé notre valise dans un truc à la gare et il nous reste 3 heures de visite. Donc nous nous rendons actuellement au British Museum. C'est un gum-gum. Dum Dum, Yes? you give me Gum Gum. I give you Gum Gum? You do Dum Dum, you give me Gum Gum. Il y a un canard là. Tu sais, Vespasien, ce qu'il a fait comme, Non, comme dis-moi. empereur romain. Tu connais les Vespasiennes? Tous les Vespasiens, toutes les Vespasiennes? Non, bah, je sais pas. C'est les toilettes publiques, les D'accord. urinoirs. C'est lui qui a mis ça en Il a place. inventé les urinoirs. Voilà. Intéressant. Bon, après, oui, le Colisée, c'est sous son... Il a inventé les toilettes pour hommes et le Colisée. mis en place le Colisée. C'est vraiment un plus pour lui. Qui? Auguste? Aurélien? Si, je suis là. Probablement Jules César. Jules César à peu près. En tout cas, un quart. Je sais pas, mais je trouve que Aurelius, il a plus de flow que Lucius. Et voilà, C'est la fin de notre voyage. c'est la fin du voyage. Il est temps pour nous de récupérer notre valise et de rentrer en France. Donc on se fait notre fin de vidéo devant le magnifique British Museum. Qu'est-ce qu'on en pense vite fait de ce British Museum? Très très beau, très grand. Beaucoup de choses à voir. Ouais, on énormément. a fait vraiment une visite express parce que pas le temps. On est passé en 2 spies dans un maximum de salles, mais voilà. Mais non, très beau par contre. Très très sympa. Beaucoup trop de gens à la Pierre de Rosette et ça vaut pas tant le coup. En vrai. Donc si vous voulez voir, vous y allez, vous prenez vos photos et vous passez à autre chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas combien de temps elle dure en vrai. Mais merci d'avoir suivi et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens!